Alors, bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Alors, les gens m'ont dit qu'ils veulent leur messe. Alors, il y en a qui ne se rappelaient plus là, que j'avais indiqué à la fin de juin qu'on faisait un arrêt d'1 mois. Alors, on est là. Alors, ceux qui tiennent à leur messe, ben, on reprend ce matin avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est sûr que c'est toujours agréable de se retrouver. Ce matin, c'est le 19e dimanche du temps ordinaire dans l'année C. Et dans l'Évangile qui est tiré de Saint-Luc, le Seigneur nous invite à vivre chaque instant de notre vie avec la même qualité que c'était le dernier. Alors, ça pose problème pour certains chrétiens quand ils regardent un peu à tout ça, parce que Saint Paul dit, c'est pas drôle notre condition humaine, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut pas. Comment est-ce que dans ce contexte-là, on peut mettre tant de qualité dans chaque instant? Alors ça sera le but de mon homélie d'essayer de voir clair là-dedans, parce qu'il y a des réponses. Et aussi aujourd'hui, je vais offrir la messe pour Monseigneur Oni Côté, mon prédécesseur et consécrateur, qui est décédé le 30 juillet 1986. Alors, vers la fin de mon homélie, je ferai comme un rapprochement entre le thème d'aujourd'hui et son ministère. À mon avis, il y a des points de rapprochement. Et aussi, je vous invite à prier pendant cette messe pour Jules Champagne. Alors, c'est une personne qui est proche de certains membres de la communauté et qui vit une période difficile dans sa maladie. Alors, on va demander au Seigneur de répandre son esprit sur lui et puis, si c'est possible, le guérir. En tout cas, rendre sa vie peut-être plus facile, moins douloureuse. Hein, parce qu'on sait que le Seigneur a la capacité de changer les choses pour le mieux dans nos vies. Alors, bonne célébration à tous. Commençons la messe ce matin, on va prendre le chant numéro 7 à page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
la joie de ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du saints qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, bienheureux le peuple de Dieu, ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine, ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. Ensemble, bienheureux le peuple de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait des vraies fondations, celle dont de Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et les grains de sable au bord de la mer que personne ne peut compter. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème là, que j'ai mentionné au début de la messe. Vivre chaque instant de notre vie avec la même qualité spirituelle que si c'était le dernier avant d'être jugé, parce que le contexte, vous l'avez bien vu dans l'Évangile, c'est la question du jugement.
Nous avons deux jugements, celui qu'on appelle le jugement particulier quand on décède, et ensuite le jugement général qui aura lieu à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra. Mais pour établir un peu mon homélie, j'aimerais quand même mentionner une chose qui m'apparaît fondamentale, c'est que dès le début, j'aimerais souligner cette affirmation qu'on a dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse au chapitre 18, qui nous dit « La foi en Dieu délivre. La foi en Dieu fait passer des ténèbres à la lumière. » Et ça, vous vous en rappelez, là, c'est un thème qui est tiré d'Isaïe, le chapitre 9, verset 1. Et c'est avec ce texte-là que commence la messe de la Nativité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu tout à coup se lever une grande lumière. Alors ça, c'est une affirmation importante parce que pour le chrétien, c'est vraiment la base de sa démarche, de savoir que Dieu est délivrance et qu'il vient comme dissiper des choses quand on se connecte avec lui profondément, intensément. Alors, soit par la prière, la méditation des Saintes Écritures, la participation au sacrement. C'est qu'en arrière-fond, et puis le livre de la sagesse le mentionne au chapitre 8, c'est qu'il y a la fameuse nuit de la délivrance. Le livre de la sagesse y réfère l'Exode, cette nuit où les Hébreux ont été délivrés de la captivité en Égypte. Alors ça, vraiment, c'est un arrière-fond de notre foi en Dieu. Nous savons dans l'histoire sainte que Dieu, quand il arrive dans nos vies, a la capacité de nous délivrer, de nous faire passer d'un état moins satisfaisant à un état plus satisfaisant. Et c'est le contexte aussi de la réflexion de Saint Paul ce matin dans sa lettre aux Hébreux, le chapitre 11. Il nous dit que la foi nous fait posséder déjà ce qu'on espère. Et ce qui est intéressant dans ce texte de Saint Paul, c'est que ça va nous permettre une petite révision de certaines connaissances qu'on a acquises au catéchisme et qui peut-être sont plus ou moins présentes maintenant dans nos vies. Toute la question des vertus chrétiennes. Saint Paul, voyez-vous, juste dans cette phrase-là, on mentionne deux vertus. Une vertu théologale, la foi, et une vertu qu'on appelle cardinale, l'espérance. Il nous invite à croire comme Abraham et comme sa femme Sarah. Le premier, on s'en souvient, Abraham, il est parti vers une terre étrangère. Qui s'est avéré un bon choix parce que c'était la terre promise au bout de l'aventure. Mais il l'a fait sans savoir que ça allait vraiment être ça, mais appuyé sur sa croyance, sa foi très forte que Dieu est délivrance. Dieu est l'architecte de la vraie cité. Saint Paul aux Hébreux, chapitre 11, les versets 8 à 10. Alors, c'est l'architecte de la vraie cité parce que c'est son règne d'amour, de justice et de paix dont nous faisons l'expérience, finalement, quand on se base sur Dieu. La deuxième, Sarah, la femme d'Abraham, a pu enfanter alors qu'elle ne devait pas le faire. Elle était trop âgée, elle était stérile, mais elle n'a pas basé sa vie là-dessus, elle l'a basé sur la promesse qui avait été faite à son mari.
qu'il aurait une descendance nombreuse, comme les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Lettre aux Hébreux, chapitre 11, des versets 11 à 12. Et ici, saint Paul se réfère à un texte clé de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, le chapitre 22, le verset 17. C'est là qu'il dit à Abraham cette réalité qu'il allait avoir une grande descendance. Maintenant, il y a quand même un problème qui se pose pour nous, à cause de notre condition humaine, comme j'ai dit au début de la lettre. Comment est-ce qu'on peut avoir une telle foi? Parce que notre condition humaine, et c'est encore saint Paul qui le dit, c'est qu'on fait ce qu'on ne veut pas et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Tu sais, on est pris, les humains, dans une espèce de dilemme que saint Paul a très bien résumé dans sa lettre aux Romains, le chapitre 7, verset 5. Alors, comment qu'on peut, comme ça, avoir une foi si forte, alors qu'on est nous-mêmes pris dans des paradoxes qui sont le propre de la nature humaine? Alors, il répond à cette problématique-là, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5. Et il évoque la rédemption qui nous a été apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, cette rédemption a libéré des grâces qui nous sont nécessaires et qui seront là pour nous, pour justement avoir une foi intense et baser notre vie sur notre foi en Dieu. Parce que cette rédemption par le Christ nous justifie devant Dieu. Pas par nos mérites à nous, mais à cause des mérites de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est très fort dans la spiritualité orthodoxe, le pèlerin russe, par exemple. Se répéter comme un mantra. Seigneur, viens à mon aide, non pas en te basant sur mes mérites à moi, mais en te basant sur les mérites que tu as libérés dans l'univers par ta mort et résurrection. Et qui est aussi le mantra d'une organisation initiatique qu'on connaît, quelques-uns d'entre nous. Non pas à moi, Seigneur, non pas à moi, mais à toi, à cause de ta mort. C'est ça le fondement qui nous anime. Et c'est pour ça que saint Paul peut dire encore dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, les versets 3 et 4, « Fort de notre foi, et sous l'effet de la grâce libérée par la rédemption du Christ, on passe à travers les difficultés, et ceci nourrit l'espérance que nous avons. » Alors, j'en profite là pour placer le rappel sur les vertus chrétiennes. Vous voyez ce que saint Paul souligne ici, c'est une vertu théologale, la foi. Mais il y en a deux autres. Il y a trois vertus théologales qu'on a apprises au catéchisme. La foi, et puis l'amour, ou la charité, et également l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour ou charité. Ces trois vertus théologales, qu'est-ce que ça veut dire, les vertus théologales? C'est qu'elles nous sont données par les mérites de la mort-résurrection du Christ qui nous fait entrer en grâce avec Dieu. Du fait même de communier au Christ et de participer à sa mort-résurrection, soit par la prière, la méditation, l'ouvrage édifiant ou en participant à la messe et aux autres sacrements, nous recevons la grâce qui nous donne accès aux trois grandes vertus théologales. Mais ces vertus-là, ensuite, animent, si vous voulez, au Père
4 autres vertus qu'on appelle les vertus cardinales, parmi lesquelles se trouve la force, qu'on appelle aussi l'endurance ou la persévérance. C'est celle-là qui est surtout développée dans les textes de Saint Paul, notamment dans la lettre aux Hébreux et la lettre aux Romains. Il souligne comment le fait de faire fructifier en nous les 3 grandes vertus théologales, ça nous aide à passer au travail des épreuves, des difficultés de la vie, parce que nous sommes, cette persévérance-là nourrit notre espérance. Autrement dit, il y a comme un jeu entre les vertus théologales et les vertus cardinales. C'est que, appuyé sur la foi que me donne la grâce, je peux à ce moment-là me renforcer et être plus endurant, plus persévérant. Et Saint Paul dit, plus tu persévères, plus tu débouches sur l'espérance. Autrement dit, c'est que tu pars de la théologale, tu viens dynamiser dans les cardinales et ça te renvoie à la théologale qui est l'espérance. Vous voyez? La foi, l'endurance persévérante, la force, autrement dit, et qui nourrit notre espérance au niveau des théologiens. Et vous allez voir dans l'Évangile de Luc, Jésus, lui, accentue la 3e théologale qui est l'amour et la charité. Tout le texte de l'Évangile de ce matin, se mettre en tenue de service, etc. C'est vraiment de souligner la 3e vertu théologale, l'amour ou la charité. C'est pour ça, comme je l'ai dit, donc le Christ, dans Saint Luc au chapitre 12, nous invite à vivre dans les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, jusqu'au jour du jugement. Et puis, qui peut arriver n'importe quand. Autrement dit, vivons à son exemple au Christ, en tenue de service, faisant passer les gens à table, autrement dit, en leur faisant du bien, toujours prêt à faire face au Seigneur, s'il revient, même à l'improviste. Alors là, dans le fond, la réponse, parce que je le disais tantôt, comment avoir une foi civile qui nourrit l'espérance et qui débouche sur la charité, alors que notre nature humaine est si compliquée. On passe notre temps à désirer ce qu'on ne peut pas faire, on fait ce qu'on voudrait plus faire, mais c'est par la pratique des vertus qu'on y arrive, notamment en méditant, en s'alimentant au sacrement pour recevoir la grâce qui nous fait bénéficier des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et qui entraîne la force, l'endurance, la persévérance, et aussi, là c'est pas mentionné dans les textes de ce matin, mais au catéchisme on les mentionne aussi, c'est que dans les vertus cardinales, vous avez aussi la prudence. C'est la prudence. Pas aller se mettre dans n'importe quoi. Tu sais, notre conscience qui nous dit « Oh, va pas bien. » Ça ne sera pas bon pour toi. La prudence. Aussi la tempérance. L'œuvre pastorale du Père Chénicky, c'est lui qui a accentué beaucoup la foi, la théologale foi et la cardinale tempérance. C'est pour ça que, quand il avait fini ses sermons, il demandait aux gens de venir en avant, puis il les faisait témoigner de leur foi. Parce que, pour lui, plus la foi était forte, plus la tempérance était possible. Parce qu'il disait, quand on s'adonne à l'alcool, c'est parce qu'on connecte trop avec notre vulnérabilité, renforçons-nous par la foi en Dieu, comme ça on deviendra plus tempérant. Et aussi, une autre vertu cardinale, c'est la justice. C'est que plus vous êtes habité par les théologales, plus vous avez cette urgence que vous ressentez
de rendre le monde juste, de reproduire la justice de Dieu, qui pas rendre le mal pour le mal, pas se rabattre sur les plus petits, enlever à ceux qui ont quasiment rien ce qui leur reste, vous voyez, toute cette notion de justice. Et c'est ici que je vais faire un petit rapprochement avec Monseigneur Côté. Monseigneur Côté, lui, c'était très, très important, là, cette histoire des théologiens et des cardinals. Toute sa vie, tout son ministère était basé sur lui. D'abord, comme personne, il était très, très sensible à cette idée de la face de Dieu. C'est la foi, l'expérience de foi. Alors, quand il était près de mourir, moi je l'ai accompagné à la fin, et c'était une préoccupation pour lui. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi quand je vais arriver face à face avec lui? Est-ce que je vais avoir été à la hauteur de ma mission de chrétien? Est-ce que je vais avoir été à la hauteur de ma mission de prêtre, d'évêque? Alors, ma foi m'a-t-elle vraiment propulsé vers une vie chrétienne et pastorale qui soit à la mesure de ce que le Christ nous demande. Et dans les cardinals, c'était surtout l'amour, la charité, qui caractérisait son ministère. Je pense que je l'ai déjà raconté. Sa maison était toujours pleine de monde. Il s'occupait des petits, des gens qui étaient sous le PS, des gens qui n'avaient pas d'argent pour nourrir les enfants. Alors après la messe, le monde se ramassait dans sa maison. Et puis c'était vraiment spécial à voir. Alors il y en a un qui partait avec un poulet, il ouvrait une frigidaire, un autre partait avec un outil. C'était vraiment comme ça. Rayonner l'amour du Christ, la charité, la sollicitude pour ceux qui sont dans le besoin. Et j'ai aimé ça, moi, que Doug Ashmore, qui était notre responsable du Conseil international, avant celui qui est là maintenant, je lui avais demandé de préparer une espèce de statement sur Monseigneur Côté. Et pourtant, on n'avait pas vraiment discuté de ces choses-là, mais il avait lu un peu ce qu'on avait écrit sur lui. Et lui, c'est ce qu'il a souligné. Comment ce ministère de Monseigneur Côté était un ministère de sollicitude pour les petits, pour les gens dans le besoin. Alors, vous voyez, lui, c'était beaucoup le rapport foi et charité. C'est au niveau de la théologale foi et la cardinale charité. Alors, rapidement, je vous rappelle peut-être des choses qu'on a déjà mentionnées. Alors, il est né en 1939, Monseigneur Côté, à Clodidor, dans le comté de Gaspé-Nord. Et puis, il a grandi à Matane. Parce qu'après la guerre, les gens avaient vraiment des problèmes économiques dans ce coin-là. Matane était un peu la capitale du Bas-Saint-Laurent, dans ce coin-là. Alors, économiquement, il y avait moyen de travailler, il y avait accès à du travail, à des revenus. Alors, donc, ils sont allés s'établir là, puis c'est là qu'il a grandi, il a fait son primaire. Et puis, quand il est arrivé le secondaire, il est allé au Collège des Pères de Sainte-Croix, même à Rennecourt, au Nouveau-Brunswick. C'est là qu'il a fait son cours classique, le Collège Saint-Joseph. Et après ça, il est entré à l'école normale, à Rimouski. Alors, il a fait son école normale. Et il a enseigné auprès des Inuits, dans le Nunavik. Et en 1970, il a été ramené à Montréal pour occuper des fonctions comme conseiller supérieur en éducation. Alors, il s'est beaucoup occupé des Amérindiens. C'est lui qui a bâti un cégep amérindien à Lamakaza, le collège Manitou, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est maintenant une prison fédérale, je crois.
Mais ça a été un de ses grands projets. Et c'est là, ramené à Montréal, qu'il a commencé à restaurer l'Église catholique chrétienne. Il a été aidé là-dedans par un évêque hongrois qui avait été accueilli à Montréal par le cardinal Léger, un évêque vieux catholique de Hongrie. Alors, le régime communiste l'avait chassé de son pays, puis il cherchait un peu où aller, et il a été accueilli à Montréal. Et c'est lui, vraiment, qui a formé Monseigneur Côté, qui lui a fait avoir son baccalauréat en théologie, et qui l'a ensuite ordonné prêtre, mitré. Et c'est comme ça qu'il a fondé la paroisse Saint-Étienne à Montréal, qui était en fait une restauration, parce que la paroisse de Montréal avait été fondée en 1895-96 par le révérend Étienne Côté, qui était un réduit du précieux sang. Et en 1978, c'était un homme aussi très traversé dans l'écuménisme au niveau. Sur ses armoiries épiscopales, il avait pris cet extrait de Saint Jean, ut omnes unum sint, que tous soient un. Alors, il a fait beaucoup de rapprochements avec d'autres groupes, et il a cofondé en 1978 l'Église catholique indépendante du Canada. On s'est unis avec les anglicans là-dedans, et il a été consacré en 1978 archevêque de la province ecclésiastique du Québec, de l'Église catholique indépendante du Canada. Et c'est là qu'on était, ça a été notre premier regroupement. Ensuite, nous avons joint le Conseil international en 1983. Mais là, il était retiré parce que il est mort de la sclérose en plaques, une maladie débilitante qui était vraiment pas facile. Mais j'ai eu la chance de l'avoir comme guide parce qu'il était capable de me guider. En dernier, il fallait lui installer une machine pour qu'il puisse parler au téléphone. Au moins, moi, je l'appelais régulièrement. Et ça a été pour moi une grâce de pouvoir exercer mon ministère à coacher quelqu'un d'expérience, parce que je suis devenu évêque jeune, moi, en 1982, j'étais pas très vieux. Donc j'avais besoin de guidance. Et puis, il a été un type aussi, au point de vue humain, très facile à interagir avec. C'était pas quelqu'un qui était autoritaire, c'était plutôt un gars de consensus. Alors, il écoutait beaucoup. Il écoutait plus que de nous donner des directives. Alors, des directives, il en donnait quand on lui en demandait. Mais c'était toujours dans le plus grand respect de la personnalité de chacun. D'ailleurs, je termine avec ça, mais quand est venu le temps de mon ordination, j'ai demandé à lui parler. Puis, je lui ai dit, moi, il y a une chose que j'aimerais bien clarifier. Je trouve ça beau, tout ce que vous faites et tout, dans la paroisse Saint-Étienne. C'est là que j'ai fait mon stage. Mais moi, je tiens à préciser que je ne me vois pas emmener le monde après ma messe chez nous, puis vider les frigidaires, et tout ça. Je ne me vois pas faire ça. Je tiens à en parler. Oh, il a dit, toi, ça sera autre chose, toi. Tu auras un autre regard. Il a dit, toi, ça sera la théologie. Ça, je me rappelle, il m'avait dit. Il a dit, toi, t'aimes ça étudier, alors tu feras des études en théologie pour renforcer l'Église sur le plan théologique. Alors, il t'a dit, une chance, tu sais, parce que moi, j'aime bien le monde, j'ai pas de problème. C'est la maison pleine de gens qui partent avec nos affaires, qui prennent la clé de mon char, et puis qui partent avec le char. Je me vois pas. Lui, c'était ça, lui-même. Les gens prenaient la veste, la pognaient la clé du char, alors, il y a aussi que j'étais pas tout seul, moi, j'étais marié à ce moment-là.
Alors, tu sais, c'est pas facile comme style. Mais lui, sa femme, finalement, acceptait ça, semble-t-il. Mais en tout cas, ça m'a bien libéré quand il m'a dit, ben toi, c'est pas nécessaire que tu prennes cette direction-là, ça sera autre chose pour toi. Alors, je termine par une prière. Merci Seigneur de nous aimer et de veiller sur nous, comme on le dit dans le psaume 32. Merci d'avoir permis, par ta mort et ta résurrection, le pardon de nos péchés et de nous avoir donné, par ton Saint-Esprit, la capacité de mener une vie vertueuse et utile à ta gloire. En retour, tu nous demandes d'être tes témoins et de porter du fruit. Apprends-nous dans ce but à demeurer en toi et à ne pas tant chercher à protéger notre confort qu'à faire passer à table les gens qui nous entourent, à leur vouloir et à leur faire du bien, pour que vienne ton règne d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire notre profession de foi à la page 4 et on va utiliser la formule du bas de la page. Je crois en Dieu, Qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous n'avons plus nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Tesselin, Jean-Robert Cornier, Hilde Dion, Aurélie Dion, Brigitte Dion et famille, Catherine et Barbara. Et aussi que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et que Dieu prenne sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Ajoutons notre intention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur. Non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier de Monseigneur Oni Côté. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parmala,
avec lui. Nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître,
vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant par ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Elle lit dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 47, page 94. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le Maître, semons pour le Maître, parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur, parle-nous pour aller où ce vrai bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux.